Le maire sortant donc est conseiller régional UDI, Éric Fournier, qui mène une liste sans étiquette. Et puis en face, Xavier Chapaz, qu'on connaît comme ayant été le président du syndicat des guides durant 13 ans, également une liste sans étiquette. A signalé une troisième liste en constitution, celle du Front National, menée par Laurent Gardet. L'émission est en direct, cela veut dire que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Pour nous suivre, l'arobase F3Alpes, et pour nous envoyer vos questions et vos réactions, le hashtag LVEL Alpes. Un rappel avant d'entamer notre débat, le scrutin de 2008, Éric Fournier avait emporté avec 53,94% des voix devant Éric Lasserre, 46,06% des voix. Un petit premier tour d'abord politique. Xavier Chapaz, la première question, elle est pour vous. Cette idée de vous présenter au maire, elle était présente depuis longtemps ou est-ce que c'est une vocation tardive ? Une vocation tardive. Non, d'abord, vous avez dit que j'étais président du syndicat des guides. Non, j'étais président de la compagnie des guides de Chamonix pendant 13 ans. Vous savez, cette vallée de Chamonix, moi, elle m'a tout donné. Elle m'a permis d'avoir une vie extraordinaire. Et de s'engager pour une vallée que vous appréciez, je veux dire, c'est à peu près normal. Surtout dans ces périodes compliquées d'un monde de plus en plus individualiste. Et voilà. Donc, c'est pas tardif, c'est ni une profession. En vous entendant parler tout à l'heure, j'ai compris que cette profession, elle était aussi difficile que de traverser un glacier. Et il y avait certainement plein de choses trappes aussi. Donc je vois bien que ce n'est pas une profession d'homme politique. Parce que vous avez quitté en 2008, donc vous avez quitté la présidence de la compagnie des guides. Et depuis ce temps-là, vous vous occupiez, vous étiez tranquille. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait, entre guillemets, sortir du bois ? Alors, sortir du bois, vous savez, moi j'habite un tout petit peu en haut à Chamonix, j'avais un petit cheval, j'étais bien, ouais, non, si on peut dire, mais j'étais bien. Et puis il se trouve que l'année dernière, la compagnie des guides a eu un petit souci. Et on m'a demandé de revenir. Je suis président d'honneur de cette compagnie. On m'a demandé de revenir. Ça a été pour moi un moment assez exceptionnel. Et donc j'ai vécu 2 mois exceptionnels. Et puis à partir du moment où j'avais sorti la compagnie des guides de cette ornière, certains sont venus me demander pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas à la vie locale. Alors j'ai commencé, parce que je crois que c'est important, à dire que s'il y a des compétences, pourquoi pas. Vous savez, j'ai l'habitude d'être encordé, moi. Donc des compétences, c'est réellement important. J'ai cru comprendre que pendant cette période-là, quand même, vous aviez sollicité de travailler à l'office de tourisme. Pas du tout. Non ? Solliciter de travailler à l'office du tourisme ? Non, pas travailler à l'office du tourisme, d'avoir des responsabilités, ou en tout cas J'étais intéressé, on a parlé beaucoup avec Éric, et j'étais intéressé par plein de choses, mais pas que l'office du tourisme. Quelques perches avec Éric Fournier sur le tourisme, mais aussi sur la compagnie de secours. Non, vous avez été intéressé pour y collaborer ou... La Chamoniarde. La Chamoniarde, oui. Non, mais moi, on va balayer ça très vite, je veux dire. Quand on fait de la montagne, on est encordé avec quelqu'un. Si quelqu'un ne veut pas s'encorder avec vous, vous trouvez d'autres personnes et vous faites des itinéraires différents. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on soit ennemis ou voilà, on est concurrents. Il se trouve à ce moment-là. On aurait pu ne pas l'être. On l'est. Il se trouve que c'est comme ça. Mais c'est ni quelque chose de tardif. Ce sont des rencontres aussi qui font les choses. D'accord. Dans la question naturelle, elle vient évidemment. Est-ce qu'il y a eu à ce moment-là une blessure d'amour-propre, un espèce de ressentiment ? Non, je ne crois pas qu'on peut dire une blessure d'amour-propre. Il y a une blessure dans ce qui se trouve être les rapports humains, mais ce n'est pas de l'amour-propre, ça. Mais après, vous savez, on vit très bien avec des blessures. D'abord, les blessures, ça fait de très beaux visages, parce que ça fait des cicatrices et ça marque le temps. Donc non, ce n'est pas exactement ça. Mais je comprends qu'Éric n'ait pas voulu ou il n'ait pas souhaité, ça c'est son problème, ce n'est pas le mien. Donc après, une fois que j'ai rencontré des compétences, on s'est dit oui, voilà comment c'est parti. Donc c'est des gens qui aiment cette vallée et qui sont dans cette vallée. Voilà. Éric Fournier, donc vous menez une liste de droite, sans étiquette. Alors vous êtes nouveau centre, j'ai oublié de préciser. La liste s'est faite naturellement. Vous avez l'air de dire, en réponse à ce que nous dit Xavier Chapaz, vous avez douché un petit peu vos aspirations. Maintenant, vous voilà avec un adversaire en face. Oui, non, il n'y a pas de problème particulier. Je crois que les épisodes qu'évoque Xavier Chapaz sont des épisodes anciens qui n'ont rien à voir avec cette campagne, en tout cas pas avec l'année qui vient de s'écouler. Et pour ce qui me concerne, je suis, et je le répète, UDI, donc j'ai des valeurs centristes et humanistes. Par contre, je conduis une liste sans étiquette dans laquelle il y a des personnalités d'obédience politique différentes. Une question pour les deux. Il y a un tweet qui vient d'arriver, sans étiquette à Chamonix, ça veut dire de droite. Ah mais attendez. Me concernant très clairement, je suis UDI et vous savez où se situe l'UDI en politique. Par contre, j'ai sur ma liste électorale des gens qui sont de droite, des gens qui sont de gauche, des gens que j'ai pris pour leurs compétences. Avant de vous donner la parole, vous avez Chapaz sur l'étiquette, c'est de droite à Chamonix. Mais c'est incroyable. On est dans quelque chose qui n'est pas partisan. Ce qui veut dire, moi, je vous regarde.
Quand on se regarde dans les yeux, si on s'apprécie, on ne se demande pas de quel parti politique vous êtes, de quelle religion vous êtes et comment vous êtes. On s'apprécie, on ne s'apprécie pas. Il se trouve que quand vous êtes président des guides, vous rencontrez des gens de tout parti. Il y a des gens exceptionnels de partout. Et ce que vient de dire Éric, les compétences, je crois que c'est fondamental. Donc quand vous les trouvez, les compétences, vous n'allez pas demander à quelqu'un, vous êtes qui, vous, pour faire quoi? Notamment dans une vie locale, qui n'est pas une vie, je comprends bien qu'à un niveau régional, la vie soit plus politisée, mais là, ça ne veut rien dire de dire vous êtes où. C'est idiot. Je vous donne la parole, Eric Fournier. Oui, simplement, je ne suis pas du tout, moi, en réaction. J'ai fait ma liste par rapport à ce que je souhaitais, par rapport aux compétences que j'ai souhaité trouver. Donc, ce n'est pas du tout en réaction par rapport à la position de Xavier Chapaz ou de ses colistiers. J'ai fait une liste qui présente un renouvellement fort avec des jeunes, avec des gens qui viennent et qui ont des idées pour Chamonix, parce que s'engager dans la vie publique locale, c'est un mandat passionnant, exigeant, mais extrêmement intéressant quand on est à Chamonix, qui cristallise énormément d'enjeux. Alors justement, Chamonix, on a l'impression plutôt d'un environnement merveilleux, d'une ville qui va bien, avec des records de touristiques. Je crois que c'est le 3e site le plus visité au monde. Qu'est-ce qui ne va pas à Chamonix, Xavier Chapaz? Attendez, avant de dire, je voudrais dire quelque chose pour Éric. Il a aussi quelques personnes qui étaient très proches de lui dans son mandat, qui sont partis très, très clairement. Donc après, le renouvellement, ça se fait avec des gens qu'on quitté, qui sont venus. Nous, on a un renouvellement complet, 29 personnes complètement nouvelles, avec une personne qui était avec Michel Charlet, première adjointe, c'est Françoise de Voissou, mais tout le reste, c'est 28 personnes complètement nouvelles dans cette sphère politique. Parce que pour avoir de l'expérience, à un moment, il faut y aller. Donc quand on nous dit qu'il faut de l'expérience, voilà. Donc après, ce qui va mal, on va déjà dire que c'est une vallée extraordinaire, Chamonix, avant de dire ce qui va mal. On vit dans un pays qui doit nous être envié de partout. Et donc, on est au centre de quelque chose qui se trouve être ce qu'il y a de plus cher, le bien commun, et c'est un joyau. C'est pas un actif, la vallée de Chamonix. Non, mais ça, tout le monde est d'accord. Oui, c'est déjà pas mal si tout le monde est d'accord avec ça. Il y ça. a un consensus. Oui, mais c'est déjà vraiment bien, parce que ce qui veut dire quand même qu'on veut donc améliorer, soigner ce qu'il y a à soigner, prendre soin des choses. Vous savez ce que je veux dire, prendre soin. Donc c'est pas du toujours plus. La valeur dans ce monde, c'est tout ce qu'on peut pas acheter. L'air qu'on respire, l'eau. Oui, mais on ne peut pas l'acheter, ça. On va en reparler de l'air, parce que ça soucie aussi à Chamonix. Éric Fournier, l'un de vos principaux thèmes de campagne, il va porter sur quoi? Parce que pour le moment, ce n'est pas encore tout dévoilé, les thèmes de campagne. Si, c'est très clair. Nous, quand on est maire à Chamonix, on a 2 missions principales. C'est organiser le mieux vivre ensemble, c'est-à-dire c'est l'ensemble des services qu'on doit donner à nos concitoyens pour qu'ils soient le mieux possible dans une vallée sur laquelle s'exercent des pressions touristiques, sur laquelle s'exerce une pression foncière, et sur laquelle, du coup, il faut prendre davantage soin de ses habitants que sur un endroit, on va dire, classique du centre de la France. Donc travailler sur le logement, travailler sur les services à la personne, travailler sur les services de santé. Et puis la deuxième des missions, c'est anticiper. Parce que lorsqu'on est à Chamonix, on est là aussi sur une commune qui est une des communes les plus exigeantes. Anticiper sur les grandes tendances et sur l'évolution à 15 ou 20 ans de notre territoire. C'est vrai pour le transport, c'est vrai pour l'environnement, c'est vrai aussi pour l'économie touristique. Et sur ces points-là, moi, ce qui me fait solliciter un nouveau mandat, c'est que je pense avoir posé les fondations pendant 6 ans et maintenant être en mesure de poursuivre sur le transport, sur l'environnement, sur l'économie touristique, par exemple. Non, mais Éric, il dit il faut 18 ans. Je pense que ça doit faire, au conseil municipal, tu dois y être depuis 15 ans peut-être, non? Quelque chose. Ça fait 6 ans que je suis maire. Non, mais c'est pas le problème d'être maire. Non, mais c'est pas le problème. Non, mais si. Quand tu es aux manettes, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Et je veux dire, tu peux pas expliquer que tu en es aux fondations, Éric. Non, alors je suis désolé, Xavier, mais il y a quand même. Vous répondrez à Xavier. Tu nous parles du transport et tu as raison. Tu as été vice-président de la région. Eh ben on va y venir. Non mais on va y venir. Mais tu nous parles du transport. En expliquant le transport, tu dis c'est une vision à 18 ans. Cette vision à 18 ans que tu as eue et qui est bon, voilà. Eh ben on voit bien que c'est pas fini. On voit bien que le train, à un moment dans la vallée de Chamonix, qui est quelque chose qui date de 1900, qui est quelque chose que vous avez remis en service, eh bien c'est pas terminé. C'est donc quand on dit prendre soin, c'est ça. Moi, on peut pas dire, Éric, qu'à un moment quand on a été aux manettes comme tu l'as été, mais c'est pas une critique, c'est une constatation dans les choses, Éric. C'est pas, enfin, je veux dire. Fier. Mais bien sûr, justement, t'as raison. Finissez Xavier Chapaz pour qu'Éric Fournier puisse Mais t'as raison. Donc on est dans cette situation où après on dit je viens de commencer, il faut que je finisse. Donc c'est jamais fini. Ce que tu viens de dire dans Chamonix doit être l'image même
du soin. Et moi, je te parle juste d'un tout petit truc pour le transport. On a fait cette année qu'une association, le Petit Porteur, qui est un truc, mais d'une simplicité, qui est relativement intéressante. Les jeunes de cette vallée qui sont allés te voir, ou qui sont allés voir, peut-être pas toi, Eric, peut-être, mais des gens de... Eh ben, on les a pas reçus. On leur a dit non, on s'en fout, ça machin. Donc nous, on a essayé de faire ça. Et je trouve que c'est dans ces petites choses. Pardon. Voilà, je vous interromps pour que Eric Fournier puisse... Non, alors moi, je vais répondre quand même très très concrètement, parce que je pense qu'on est là pour ça. Évidemment, c'est jamais fini. Le Petit Porteur, c'était un moyen de déplacement. C'était pour porter des paquets. Et ce que je dis est très simple, c'est que nous avons, dans cette vallée, même si tout n'est pas fini, pris des options en matière de transport. En gros, vous êtes allé assez vite. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est très lent. Je vais vous donner des chiffres. Le transport collectif dans la vallée de Chamonix, actuellement, c'est 3 millions de transports par an gratuits. C'est, dans les 6 dernières années, 50% d'augmentation, 1 million de voyageurs transportés en plus. C'est sans le contrat de plan, c'est-à-dire qu'on s'est débrouillé, comme on le fait des fois à Chamonix, c'est-à-dire avec les connaissances qu'on a, avec la région, avec l'État, avec le Conseil général, c'est 80 millions d'euros qui viennent d'être investis. Alors oui, moi je suis très très fier de ce qui a été fait en matière de transport. Je ne dis pas que tout est idéal. Il faut être très humble quand on est à Chamonix, parce qu'il y a des enjeux qui sont considérables qui nous attendent. Ce que je dis, c'est que effectivement, quand on est aux manettes, et j'ai eu la chance de l'être au niveau régional, j'ai pu obtenir 80 millions d'euros. Je sais que le transport est en train de changer, que nous sommes en train de changer l'image de Chamonix. Alors, on peut toujours effectivement dire qu'on doit faire mieux, et là j'en suis d'accord. Moi, ce que je revendique, c'est un bilan sur ce sujet, et c'est qu'on me juge sur ma gestion, effectivement. J'ai entendu aussi des choses qui sont absolument mirobolantes et complètement délirantes sur la dette, par exemple. Je veux qu'on me juge sur ma gestion, et ça c'est important. Vous ouvrez un des thèmes de campagne, la dette de Chamonix. Vous, visiblement, Xavier Chapas, vous dites qu'elle est beaucoup trop lourde et qu'elle est quasiment presque insupportable. Non, mais attendez, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder les chiffres. Moi, je sais pas. En 2007, la dette, elle était de 50 millions d'euros. Elle est passée à 58 millions d'euros, là. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est presque 1 million par an. C'est pas moi qui le dis. Ça veut dire que la dette par habitant, c'est à plus de 6 000 euros. On a moins d'investissements. Ça a coupé en deux les investissements. On était à 14 millions, 7 millions. Alors, gérer la dette, mais c'est pas une critique de dire qui est une dette si elle sert à construire. C'est normal, tout le monde a fait ça. Je veux dire, quand on construit son chalet, on s'endette et puis après on le rembourse. Je veux dire, jusqu'à quand c'est supportable? Et c'est de le dire. Donc là, elle serait plutôt insupportable. Non, mais c'est de le dire. C'est de dire dans quel état on est. Vous savez, on a un truc maintenant, il fait mauvais temps. Donc vous réduisez cette dette. Il est important de la réduire. Attendez, moi je suis pas un magicien, je veux dire. Et Eric, il a fait la fin décembre, on a dit ça y est, j'ai réduit la dette de temps. Bon, moi je ne pense pas que ça soit dans un mandat possible, dans une année possible. Donc peut-être que ça, tu es beaucoup plus fort que tout le monde. Moi, attends, et puis on le verra parce que je pense que ça ressortira. C'est tout. Vous savez, il y a des moments où on peut mettre les choses un peu cachées, puis après ça ressort. Mais on ne va pas se battre sur... Donc la dette, la poussière, sous le tapis. Alors non, justement, il faut que je réponde à ça parce qu'il n'y a rien sous le tapis. Et Xavier devrait, à l'évidence, se renseigner sur la manière dont les choses se font. Les choses se font de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a un contrôle sur la dette publique qui est fait, bien heureusement, par la comptabilité publique. Et ma dette, sous mon mandat, est-ce qu'elle est montée ou est-ce qu'elle a baissé? Elle a baissé. Et ça, c'est le comptable public qui le dit. C'est pas Xavier Chapas, c'est pas Éric Fournier, c'est le comptable public. Donc, sous mon mandat, la dette. Non, attends, je voudrais finir. Je voudrais terminer. Je voudrais terminer quand même, 2 minutes. Parce que je voudrais quand même terminer. Qu'est-ce qui est important? On voit à quelques mois des élections fleurir des bons docteurs en économie. Est-ce qu'on parle de Chamonix, qui est une ville de 9300 habitants, ou est-ce qu'on parle d'une des plus grandes stations européennes, qui fait 4 millions de nuitées, et qui est surclassée, du côté de la comptabilité publique, en 80 000 habitants? Eh bien oui, notre collectivité, elle a plus de recettes, elle a plus de dépenses, et elle a une dette, c'est ça qui est important, qui est en baisse, et elle a un patrimoine qui est en hausse. Et donc, moi, je veux qu'on me juge sur les chiffres de mon mandat. Ces chiffres de ce mandat-là, vous le savez bien, sont positifs pour la collectivité. Je ne veux pas qu'on termine ce débat qui bientôt va s'achever sur la communauté de communes et comment dirais-je, le travail en commun au niveau de Chamonix. Xavier Chapas, vous êtes aussi là assez sévère avec le bilan d'Éric Fournier. Vous dites que Chamonix s'est replié sur son petit territoire avec ses 4 communes, Valorcine, Servoz et Les Ouches, et que maintenant, il faut aller descendre dans la vallée. Je veux juste dire à Eric que ce n'est pas les nuitées qui payent les impôts. Non, mais je veux juste lui dire. Communauté de communes, Xavier Chapas. Oui, la communauté de communes. On voit, c'est une communauté de communes qui s'est mise à 4. 4 petites communes
pour faire un territoire qui peut-être, et là on pourrait tomber d'accord, si la vision, c'est de se dire dans quelques temps, c'est la limite de la commune. Mais c'est dans la communauté de communes, on n'est pas dimensionné. Moi, il se trouve que autour de nous, il y a un préfet qui est guide. C'est-à-dire, il sait ce que c'est qu'une communauté de communes. Donc, en clair, il faut descendre sur Saint-Gervais et collaborer avec Jean-Marc Peyex. Non, mais en clair, il n'y a pas que Jean-Marc Peyex. Je veux dire, il y avait Éric qui a été président du CIVOM du Pays du Mont-Blanc avant. Donc, il y a un moment, certainement que c'est plus facile de partir avec son territoire et de dire je maîtrise mon coin. Il y a des choses, certainement, mais la communauté de communes, on lui a passé plein de compétences, peut-être, mais on ne lui a pas passé la dette. Eric Fournier, la réponse? C'est simple, c'est qu'on ne fait pas une communauté de communes pour son plaisir ou pour un préfet, on l'a fait par rapport aux besoins du territoire et par rapport aux besoins des habitants. Et ce qu'on partage actuellement, c'est quoi? C'est le transport, c'est le sport, c'est les équipements culturels, ce sont des choses qui concernent le quotidien. Est-ce qu'il y a eu un repli de Chamonix sur elle-même? Absolument pas, absolument pas. La communauté de communes ou le syndicat mixte qu'il y avait auparavant, à 14, il gérait quoi? Il gérait les gens du voyage, il gérait des petites compétences. Regardez et comparez les budgets. Nous gérons, nous, à 4, un budget qui est largement supérieur. Et puis moi, je ne pense pas que ce soit un petit territoire. Ce territoire, c'est la géographie, effectivement, qui l'a construit. C'est un territoire qui est unique et qui est absolument respectable. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur ce périmètre-là, en ayant des relations conventionnelles, comme nous l'avons depuis très longtemps, à la fois avec le Bas, mais aussi avec les Valaisans, aussi avec les Valdôtains, parce que c'est aussi une belle échelle de coopération. La dernière question qu'on pose à tous les invités qui sont candidats au municipal, une hausse de la fiscalité éventuelle S'il y a un gars qui vient ici et qui vous dit qu'il augmente les impôts, je pense qu'il est... il y en a qui, en tout cas, qui disent qu'il est... Non, mais il y aura évidemment des choses à revoir, c'est sûr. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'il y a, donc il y aura des choses à revoir. Mais je ne pense pas que ce soit les impôts. Moi, ça m'intéresse parce que ça veut dire qu'effectivement, le niveau de dette communale est tout à fait supportable. Parce que moi, effectivement, je prends cet engagement-là et je suis tout à fait intéressé pour voir que la liste d'en face prend les mêmes. Ça veut dire que nous n'avons pas une dette trop importante. Merci, messieurs, beaucoup d'être venus et bon retour. Surtout, j'espère que vous n'allez pas être trop dans les bouchons.